Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre sur Al-Oula. Il est tout juste 19h. C'est l'heure de la première édition d'information de la soirée. Nous vous proposons les principaux. Le Maroc et les États-Unis partagent l'engagement pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'a affirmé l'ambassadeur coordinateur américain pour la lutte contre le terrorisme en visite de travail au Maroc. Rabat respire mieux, la fluidité de la circulation s'est nettement améliorée après la mise en service des trémies souterraines, des infrastructures dédiées à désengorger les routes, notamment au niveau de la rocade numéro 1. Le lieu est idéal pour une promenade tranquille, idéal également pour les amateurs de surf et de sport nautique. Mais attention, la plage de Wadi Kem est dangereuse et non surveillée et interdite à la baignade. Le chef du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani, dément catégoriquement la transmission de l'épidémie du choléra au Maroc, assurant que la situation épidémiologique dans le royaume est saine. S'exprimant au début de la réunion du conseil du gouvernement, Saad Eddine Al-Othmani a tenu à rassurer l'ensemble des citoyens en affirmant que la situation épidémiologique est saine au royaume et qu'aucun danger de transmission de cette épidémie n'a été relevé. Saad Eddine Al-Othmani a déploré à cet égard la diffusion de rumeurs et les tentatives de semer la panique et la peur parmi les citoyens sans aucun motif, relevant que les informations erronées sur une alerte émise par le ministère de la Santé sur la consommation de l'eau, du robinet ou de certains aliments sont dénuées de tout fondement. Le Conseil de gouvernement a adopté 2 projets de décret, le premier portant modification du cahier de charges pour la réalisation des missions du service universel par Wana Corporate. Le deuxième décret fixe les conditions et les modalités de nomination des agents de la police de l'eau et de l'exercice de leurs fonctions. Nous le disions en titre, le Maroc et les États-Unis d'Amérique partagent l'engagement pour lutter contre le terrorisme. C'est ce qu'a affirmé ce jeudi à Rabat l'ambassadeur et coordinateur américain pour la lutte contre le terrorisme en visite de travail dans le royaume. C'était lors de son entretien avec le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, un engagement partagé au niveau sécuritaire, bilatéral, régional et au niveau multilatéral. Les développements sur Aïd El-Hachad. Le Maroc et les États-Unis, partenaires solides dans la lutte contre la menace terroriste. Une alliance portée par une coopération que les États-Unis souhaitent voir se renforcer davantage. Au centre de ce partenariat au niveau régional, le développement des capacités de lutte contre le terrorisme et la coopération dans les régions du Maghreb et du Sahel. Au niveau multilatéral, les 2 pays coopèrent fortement, particulièrement dans le cadre du Forum mondial de lutte contre le terrorisme, coprésidé par le Maroc et les Pays-Bas. Sous les auspices duquel le Maroc dirige conjointement 3 initiatives. Sécurité des frontières, lutte contre le terrorisme d'origine nationale et l'amélioration des capacités de détection et d'interdiction du voyage des terroristes à travers le contrôle avancé et le partage d'informations. We've had a very productive conversation about the strong partnership. Nous avons eu des discussions productives sur le partenariat fort entre les États-Unis et le Maroc, l'engagement partagé par nos pays visant à faire face aux terroristes et de défier des groupes comme Daesh et Al-Qaïda est au centre de ce partenariat solide. Ces groupes continuent à la fois à nous menacer mais également à nous unir dans notre détermination à lutter contre ce fléau. La coopération maroco-américaine s'est traduite par la mise en œuvre de plusieurs cadres d'action communes, entre autres en matière d'échange d'informations, de sécurité des frontières, de sécurité des infrastructures stratégiques et sensibles, ainsi que par la mise en place d'initiatives conjointes menées au niveau régional et multilatéral. Actualité internationale, on démarre par la Syrie. L'ONU craint que la population civile craint pour la population civile en cas d'offensive sur Idlib. L'assaut du régime syrien et de ses alliés sur la province semble se préciser. L'ONU s'inquiète des conséquences humanitaires et avance le chiffre de 800 000 déplacés en cas d'attaque. La province située à la frontière turque est dans le viseur du pouvoir de Bachar el-Assad et de son allié russe. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a proposé d'aller à Idlib pour garantir la
la mise en place d'un couloir humanitaire afin d'évacuer la population civile à la veille de cette offensive imminente. Et puis en Palestine, en Cisjordanie, Israël expulse les Palestiniens situés en zone C pour faciliter le développement des colonies. Israël a autorisé la construction d'1 millier de logements des colons en Cisjordanie, une décision qui provoque d'ailleurs de grandes tensions. Les provocations se sont multipliées contre les Palestiniens. Plusieurs colons israéliens incitent à la violence. 400 000 colons israéliens vivent en Cisjordanie occupée. Et puis le dossier États-Unis-Corée, le voyage officiel du secrétaire d'État Mike Pompeo à Pyongyang annulé dernièrement nourrit les spéculations les plus pessimistes sur l'avenir des négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord. Le risque d'un retour en arrière n'a jamais été aussi palpable sur le dossier. Donald Trump a mis en doute une nouvelle fois la volonté de la Chine d'œuvrer à la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Pour le président américain, la Corée du Nord subit une pression de la part de la Chine. Il conditionne d'ailleurs la dénucléarisation de la péninsule à la fin du statu quo. Et puis le Brésil mobilise son armée à la frontière avec le Venezuela pour faire face à l'afflux de réfugiés vénézuéliens. Le Brésil a accueilli quelques 60 000 réfugiés fuyant la crise politique et économique avec de nombreuses pénuries de produits de première nécessité. Je décrète l'envoi des forces armées pour garantir la loi et l'ordre dans l'état de Roraima, a annoncé le chef de l'État brésilien. Ce n'est pas seulement le Brésil qui endure cette situation, mais c'est aussi le Pérou, l'Équateur, la Colombie et d'autres pays d'Amérique latine, a-t-il ajouté, lors d'une allocution télévisée. Selon les Nations Unies, sur les 2,3 millions de Vénézuéliens vivant à l'étranger, plus de 1,6 million sont partis depuis 2015. Retour chez nous, plus de 842 000 passagers ont regagné le Maroc via le port Tanger-Med depuis le début de l'opération Marhaba 2018 et ce jusqu'au 25 août. 221 992 véhicules et 1851 autocars ont transité par le port selon des chiffres fournis par l'autorité portuaire. Tourisme à présent, quelques 613 891 touristes ont séjourné dans les établissements hôteliers classés d'Agadir durant les 7 premiers mois de 2018 contre 536 875 durant la même période de l'année écoulée, soit une progression de 14,35%. Et selon des statistiques du Conseil régional du tourisme, les nationaux arrivent en première place avec 195 540 clients contre 188 549 entre janvier et fin juillet 2017, soit une hausse de 3,71%. Rabat respire mieux, la fluidité de la circulation s'est nettement améliorée grâce à la mise en service des trémies souterraines, des infrastructures dédiées à désengorger les routes au niveau notamment de la rocade numéro 1. Reportage Abdel Shker, Zakaria Mokimbil. Le paysage urbain de Rabat s'améliore et s'enrichit de 5 trémies construites sur 18 km au niveau de la rocade numéro 1. Ces ouvrages renforcent les infrastructures routières de la capitale et permettent de fluidifier la circulation au profit des usagers de la route. Il y a beaucoup d'embouteillages au niveau des ronds-points. C'est pourquoi les trémies sont très utiles. La circulation est devenue plus fluide. Ces infrastructures comportent plusieurs voies. C'est une bonne chose. Alléger la cadence du trafic, diminuer les bouchons, surtout aux heures de pointe, et renforcer les conditions de la sécurité routière, autant d'objectifs visés par ces ouvrages. Les bouchons et les accidents de circulation ont nettement diminué. Les déplacements entre Temara, Rabat et Salé sont plus faciles qu'avant. Les tunnels représentent une bonne solution. Ils devraient être installés dans d'autres villes du royaume.
Le développement des infrastructures au niveau de la rocade numéro 1 comprend aussi la mise à niveau des échangeurs et l'agrandissement des ouvrages d'art et des voiries. Un projet réalisé avec un budget de plus de 700 millions de dirhams dans le cadre du programme d'aménagement urbain de la ville de Rabat. Le lieu est idéal pour un footing ou une tranquille promenade. C'est aussi une destination idéale pour les amateurs de surf et de sport nautique. Mais attention, la plage de Wadi Kem est dangereuse et non surveillée. À chaque été, les estivants munis de leurs parasols, serviettes et transats envahissent le lieu interdit à la baignade. Reportage Saïd Rima, Nisrine El-Hamdaoui. À quelques encablures de la plage de Temara apparaît une grande plage, celle de Wadi Kem. Un endroit idéal pour des balades en bord de mer, mais inapproprié à la baignade. Ce panneau vient nous le rappeler. Il est bien signalé que cette plage est strictement interdite à la baignade, car jugée trop dangereuse. Et pourtant, nombreux sont les estivants qui bravent cette interdiction. Je sais que cette plage est dangereuse et malgré cela, je m'y rends en famille, mais je surveille mes enfants. Le panneau interdisant la baignade, je l'ai bien aperçu. On parle de certains dangers. J'ai pas vu le danger moi-même. Parfois les vagues sont violentes, alors il faut faire attention de ne pas rentrer trop fond dans la mer. Trop loin, de ne pas aller trop loin. La plage Wadi Kem est interdite à la baignade, mais les gens la fréquentent quand même. Nous venons ici accompagnés de nos enfants, car l'endroit est calme. Nous savons pertinemment que la plage est interdite à la baignade, mais nous nous rendons spécialement pour que nos enfants en bas âge puissent se rafraîchir. L'avantage, c'est qu'il y a moins de monde. Une plage non surveillée, déclenchant des vagues géantes et des tourbillons. Des facteurs suffisants pour établir la dangerosité de Wadi Kem. Les enfants ne doivent pas se baigner dans les plages jugées dangereuses. Je pense qu'ils doivent installer beaucoup plus de panneaux pour sensibiliser les estivants aux dangers qu'ils peuvent encourir. Les gens se rendent à cette plage malgré sa dangerosité, car elle se situe à proximité de leur quartier. C'est une bouffée d'oxygène. Ils ont d'autres alternatives, des plages sécurisées, mais malheureusement celle-ci est leur préférée. Pourtant, il y a eu beaucoup d'incidents de noyades. Pendant chaque saison estivale, la plage Wadi Kem devient le théâtre de nombreuses noyades. Des drames qui visiblement ne semblent pas dissuader les estivants de s'y baigner. On reste en mer, le 7e art, les pieds dans le sable. Cinéplage a pris ses quartiers d'été à Harhoura, lancé à l'initiative de l'association marocaine des arts sans frontières. Les vacanciers joignent ainsi l'utile à l'agréable. Une 4e édition qui a vu une sélection pointue de films diffusés gratuitement sur écran géant pour le plus grand bonheur d'un public venu nombreux suivre les projections. Mounia Maroche. Chaque soir, à la nuit tombée, le cinéma déroule sa toile à la plage Harhoura, qui se transforme en une grande salle de cinéma à ciel ouvert. Quoi de mieux pendant ces soirées estivales où le public est convié à la fête du 7e art national. Je tiens à assister à chacune des éditions de ce festival qui s'améliore d'année en année. Cette initiative est très importante, surtout qu'elle rend hommage aux pionniers du cinéma marocain. Regarder les meilleurs films à côté de chez soi, sur la plage de Temara, c'est ce qui marque l'originalité de ce festival. C'est aussi une occasion de découvrir les nouvelles productions cinématographiques de chez nous. Le jury de cette édition, présidé par le cinéaste marocain Fawzi Ben Saïdi, aura la délicate mission de décerner les meilleurs prix parmi les 6 longs métrages en lice pour cette compétition. Ce festival de cinéma en plein air représente les films sortis en 2017-2018. C'est ce qui marque la particularité de cette édition. Des ateliers sur les pratiques cinématographiques sont également au programme. Le
Mamdouh ne sait pas nager de son réalisateur Rachid Louali, le coiffeur des quartiers des pauvres de cinéaste feu Mohamed Rgab et d'autres, une aubaine pour les cinéphiles amateurs du plein air. 7e art, toujours la ville de Sédia, à l'heure de la 4e édition de son festival Cinéma sans frontières. 14 films, dont 7 longs métrages, sont en lice pour s'adjuger l'un des prix de ce festival, dont le Grand Prix Perle Bleue, initié par l'association ML pour la cohabitation et le développement. Des conférences et ateliers axés sur des sujets liés au secteur culturel et artistique sont également au menu de la manifestation. Un hommage sera rendu au grand réalisateur Hakim Nouri et à la célèbre actrice Fadila Ben Moussa. Un événement dédié au 7e art organisé avec le soutien du ministère de la Culture et de la Communication, du ministère chargé des Marocains résidant à l'étranger et des Affaires de la Migration, du CCM et de la Fondation Hassan II pour les Marocains résidant à l'étranger et le Conseil régional du tourisme. On passe au sport à présent. Retour triomphal aujourd'hui à Casablanca des membres de l'équipe nationale du Kung Fu après son exploit au Vietnam qui a abrité le championnat international des arts martiaux. L'équipe nationale a fait une belle moisson de médailles, 13 médailles, qui a permis d'ailleurs au Maroc de s'adjuger la 2e place du podium lors de ce championnat. Un accueil très chaleureux et triomphal a été réservé à nos champions. Voilà, bravo encore une fois à nos représentants. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Le retour de l'info sur l'OUL à 21h. Une excellente soirée. On se retrouve demain.